La paix du Seigneur soit avec vous. Nous comptons retrouver vous pour nous capables de partager ensemble les conseils de la troisième parole de Christ sur la croix. Femme, voilà ton fils. Disciple, voilà ta mère. Dans Jean chapitre 19, versets 26 et 27, la Bible dit quand Jésus, ouais, Marie qui c'est maman, lui, mais t'as dit Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Non, péripétie que Jésus-Christ, dans l'agonie, dans la souffrance qu'il connaît sur la route de la croix, tu gagné Marie, sa mère dans la chair, et Jean, le disciple qu'il aimait, qui était attaché à suivre lui jusqu'au tombeau, jusqu'à la croix. Et lorsque yo tapé un juriel, yo même yo te campé en face. Jésus a côté que Jésus te cloué a, yo te campé là. Et c'est là yo t'a pral tendé et Jésus-Christ qui t'a et prononcer les paroles. Et gain troisième parole là qui t'est concerné yo pendant yo t'es ensemble. Et Jean étant un flegmatique, pas connaît et comment l'y fait river. Comment c'est pas Pierre comme un sanguin qui toujours campé pour prendre défense. Nous songeons comment il te coupé les oreilles Malchus, nous songeons tout comment il était prêt lorsque Jésus-Christ a posé la question qui est-ce nous diminuer, et c'est lui-même qui dit révélation pour te dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais là Pierre n'a caché, Pierre n'a marron, tandis que Jean avec Marie arrivé devant quoi, et pendant souffrance l'ont traversé youn peut-être a essayé supporter l'autre, youn a peut-être essayé qu'imber l'autre, mais c'est une souffrance pour tous les deux. Il a traversé par cette souffrance. Peut-être il y a tant que Jésus-Christ est capable de faire un miracle pour lui descendre sur quoi, pour le arrêter là, parce que il croit que Jésus est capable, mais c'est pas parole ça qui a entendu. Mais plutôt c'était une parole qui t'a marqué l'église jeudi. Le nous cas de sens parole ça, lorsqu'il dit à maman ni Marie, et voilà ton fils, il dit à Jean, le disciple qu'il aimait, voilà ta mère. Jésus-Christ c'est l'instigateur de ça que nous t'ai appelé la relation horizontale. La relation horizontale, c'est la relation entre un serviteur de Dieu et un autre serviteur de Dieu ou bien une servante de Dieu. La relation horizontale, c'est la relation l'homme avec l'homme en Jésus-Christ. C'est la relation entre les serviteurs et les servantes de Dieu, entre les serviteurs et les serviteurs de Dieu, entre les servantes et les servantes de Dieu. C'est la relation horizontale. Si je dis à nous à vivre la relation horizontale en Jésus-Christ, c'est lui-même qui est instigateur, qui c'est base relation ça. C'est lui-même qui prescrit relation horizontale là. La relation horizontale lui permet de nous comprendre, même Jean dit que nous-mêmes nous remets pour bon Dieu.
dans 1 Jean 2, la prescrit nous ça, la dit nous. Donc, si nous disons nous aimer bon Dieu, que nous pas ouais, tandis que nous pas aimer frère, bon côté nous, soeur, bon côté nous, nous sommes menteurs. Jésus-Christ dans Colossiens chapitre 2, verset 19, t'as pas le fait nous comprendre que c'est important. Alors, et l'auteur de l'épître aux Colossiens, dans Colossiens chapitre 2, verset 19, l'a dit, tout le corps assisté et solidement assemblé, et solidement attaché, et solidement édifié par des jointures et des liens. C'est pas attaché par des cordes. C'est pas attaché, qui t'a dit, par des briques, des blocs de roches, de pierre, par des jointures et des liens. Ces jointures et ces liens, c'est pas la chair qui fait lieu, c'est pas la matière. Mais ces jointures et ces liens, ils sont capables d'arriver par le sang de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous baptisons dans le sang de Jésus-Christ, lorsque nous recevons la puissance du Saint-Esprit, lui permettre que le lien ça établi, ou tu ne dois pas jamais reconnaître moi du tout, mais le jour que nous reconnaître l'autre, nous attirés par l'autre, nous fait l'autre confiance parce que le lien du Saint-Esprit, la puissance de la croix, lié nous avons connexion. Soit nous n'avons pas fait l'autre confiance, il est possible pour que ça arrive, soit moins ou bien ou nous pas gagné. La puissance de la croix, pas fait course dans la vie, nous, la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas un lien qui mettait nous ensemble. Frères et sœurs, pourquoi nous avons parmi nous, nous avons entre nous, dans les assemblées chrétiennes, des tumultes, des querelles, des jalousies, de l'animosité? Ce sont là les œuvres du diable, les œuvres de la chair. Dieu nous a donné cette révélation afin que nous puissions vivre en communion. La relation horizontale est instigée par Dieu, est établie par Dieu, afin que nous puissions vivre de la communion, nous puissions vivre en paix. Christ a prescrit la relation horizontale. Lorsqu'il dit à Marie, femme, voilà ton fils, et dit à Jean, voilà ta mère. Mais il y a également une deuxième révélation dans ce passage, dans cette parole de Jésus-Christ à la croix. Cette deuxième révélation, nous pouvons comprendre comment Christ, étant que enfant responsable, il comprend très bien que l'enfant doit honorer ses parents. Honore ton père et ta mère. Là, Jésus-Christ montre sa responsabilité, non seulement envers Marie, mais également envers Jean, étant son fils dans la foi. Ça, c'est la responsabilité du Christ. Christ est un sauveur responsable. Mon frère, Jésus-Christ est un sauveur responsable. Ma sœur, Jésus-Christ est un sauveur responsable. Vous voulez me dire que vous souffrez. Vous ressentez de la souffrance. Et la souffrance est amère, la souffrance est dure. C'est comme si Christ n'y était pas. Non, mon frère, non, ma soeur. Christ est là. Christ est là, même dans la souffrance. Christ pas dit nous, la Bible pas jamais dit nous, pas jamais souffrir.
mais il dit là avec nous en mettant gros de l'eau, là avec nous en mettant du feu. Cette promesse, je suis là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Promesse ça, les maintenir jusqu'à présent. C'est peut-être ça, pas fait tête non illusion, pas dit que Jésus-Christ n'est pas là parce qu'on a souffert. Il est là. Il est là, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Kembe, dignité nous pour nous vivre pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, lycée Mounsa, qui c'est un sauveur responsable. Et ça fait l'auteur du psaume 23, l'a dit, comme le psalmiste, il a gagné capacité pour le comprendre. Comment un berger responsable, comment un berger responsable, c'est un sauveur que lié. Et ça fait dans le psaume 23, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsqu'il dit, je ne manquerai de rien au futur, il est lié avec verset 6, là, verset 5, là, dans la dernière partie, là, quand il a dit, je ne manquerai de rien, et comme ça, tu es capable de lier avec reste partie qui dit, donc, quand je marche, dans le dernier, il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je dis à manquement que m'ka gagné. Ça pas fait Jésus-Christ pas berger pour ça. Mais ce qui est important, c'est que j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je ne manquerai de rien parce que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais ce qui est certain, j'ai ce berger. C'est un berger personnel. L'Éternel est mon berger. Il prend soin, il baille protection pour le corps, il baille protection physique, il baille protection, on t'a dit, pour physique, et il baille nourriture. Quand je marche dans la vallée, l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est la protection de Christ, la protection du Sauveur spécial, la protection que nous bénéficions de Jésus-Christ parce qu'il est un sauveur responsable. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Si c'est pas à cause du nom de Jésus-Christ, moi t'as perdu. Si c'est pas à cause du nom de Jésus-Christ, où t'as perdu, frère. Si c'est pas à cause du nom de Jésus-Christ, où t'as perdu, frère, moi. Mais à cause du nom de Jésus-Christ, pas parce que nous avons fait assez de bien, mais c'est parce que Jésus-Christ est fidèle, parce que c'est un sauveur responsable. Si je dis à nous dans l'évangile toujours, et parce que nous avons assez de compréhension, et parce que malgré nos pasteurs, nos prédicateurs, nos évangélistes, nous pas fait rien de mal, mais c'est parce que c'est un sauveur responsable. Oh Jésus, merci, parce que tu es un sauveur responsable. La troisième parole de Jésus-Christ à la croix, c'est permettre de nous découvrir deux révélations. Premièrement, Christ, c'est là qui fait la base de la relation horizontale, l'homme avec l'homme, chrétien l'un envers l'autre. Deuxièmement, il montre nous que Jésus-Christ est un sauveur responsable. Pendant la souffrir, la voyager sur mon palio à la croix, sur la croix. Mais je dis, il peut souffrir encore. Combien de fois pour nous comprendre que Jésus-Christ, la paix, veille son nom. Il a traversé montagne. Il a plein dans ces circonstances difficiles. Jésus-Christ a veillé son nom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.